Anne naît dans le château familial des ducs de Bretagne à Nantes, une imposante forteresse. Elle y reçoit, avec sa sœur cadette Isabeau, une bonne éducation, apprend à lire et à écrire le français, mais pas le breton. On lui donne aussi des notions de danse, de musique et de chant. Et elle adore la chasse aux faucons, loisir traditionnel des nobles. Chaque oiseau est dressé pour attraper le héron, la perdrix ou le lapin. Un beau jour, le duché est attaqué par les troupes du roi de France, Charles VIII, qui voudrait bien s'en emparer. Nantes est assiégée et la petite Anne a peur. Son père, François II, organise la défense de la ville qui résiste. Cette guerre folle, comme on l'appelle, se termine en 1488 par le traité du Verger, qui prépare l'union de la Bretagne à la France. Les filles du duc ne pourront se marier qu'avec l'accord du roi. Le 19 décembre 1490, Anne épouse Maximilien d'Autriche par procuration. Cela signifie qu'il n'est pas présent à la cérémonie. Mais le roi de France n'ayant pas donné son accord, l'union est annulée. Le 6 décembre 1491, nouveau mariage au château de Langeais, avec le roi Charles VIII cette fois. Pas d'autorisation à demander, puisque c'est lui l'époux. Dans une des salles, tu peux voir aujourd'hui la reconstitution de l'événement, comme si tu y étais invité. Le 8 février 1492, dans la basilique Saint-Denis, la jeune femme est couronnée et sacrée reine de France. Elle ne pourra plus porter son titre de duchesse de Bretagne, mais dans son cœur, elle l'est toujours. Elle déménage tout le temps en fonction des déplacements de son mari. Loches, Plessis, Lyon, Grenoble, Moulins, Amboise. Elle met au monde plusieurs enfants, mais tous meurent en bas âge. La vie de la reine n'est vraiment pas très gaie. Veuve en 1498, sans héritier, Anne va se remarier avec le nouveau roi de France, Louis XII, qui a toujours été son ami. Elle est bien contente. En attendant, elle reprend son titre de duchesse de Bretagne, son blason et sa devise, plutôt mourir que déshonorer, et retourne à Nantes. Elle y retrouve ses proches, réorganise son duché sur le plan politique et fait venir auprès d'elle poètes et musiciens bretons. Le mariage avec Louis XII se déroule le 8 janvier 1499 à Nantes. Mais le roi doit bien vite partir, car la France est en pleine guerre d'Italie. Avec ses troupes, il s'empare de Milan, puis marche sur Gênes et Naples. Le conflit se généralise avec l'entrée en guerre des Suisses, des Anglais, des Espagnols. Victoires, défaites, trêves se succèdent jusqu'au traité de Dijon en 1513 que refuse de signer Louis XII, qui a perdu toutes ses conquêtes. Pendant ce temps-là, Anne donne naissance le 13 octobre 1499 à Claude, qui deviendra reine de France en épousant François Ier. La jeune mère séjourne le plus souvent au château royal de Blois, dont la décoration et les jardins montrent l'influence grandissante de la Renaissance italienne. Au moins 300 personnes sont à son service, dont des artistes comme l'enlumineur Jean Bourdichon, un virtuose. Sa collection d'objets d'art est alors la plus riche du royaume. Anne part en pèlerinage dans son duché. De Nantes, elle gagne Guérande, Vannes, puis Le Crenan, où elle prie Saint Renan de lui donner un fils, un héritier pour le trône de France. Chaque fois, les Bretons l'accueillent avec enthousiasme. Puis, elle s'arrête à Quimper et à Tréguier pour saluer Saint-Yves, patron de la Bretagne. Enfin, elle fait étape au château de la Hunaudet, où on lui offre un grand banquet. Mais Louis XII trouve le temps long et elle doit rentrer bien vite. Ce pèlerinage de 1505 lui permet aussi de suivre les travaux qu'elle a entrepris depuis déjà 6 ans au château de Nantes. Elle ajoute 3 tours aux 4 existantes et agrandit le chemin de ronde. Puis, elle fait rehausser le grand logis et la tour de la Couronne d'Or. Y crée des balcons et des loggias directement empruntés à l'architecture italienne pour en faire une résidence plus accueillante. Aujourd'hui, tu peux encore le visiter. Il fait froid en cet hiver 1514 au château de Blois. La reine Anne vient de mourir. Son cœur est embaumé, placé dans un reliquaire d'or et transporté dans l'église des Carmes à Nantes. Les funérailles se déroulent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, illuminée de milliers de cierges. Anne est ensuite inhumée à Saint-Denis. « La reine est morte !» crient les Bretons présents.
Louis XII meurt l'année suivante, et tous deux reposent depuis dans un beau mausolée.